Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce nouveau journal de 22 heures dont voici les faits saillants de l'actualité. Le président de la Guinée-Bissau était donc en visite aujourd'hui à l'hémicycle national et notamment pour visiter également les infrastructures portières de Djibouti. Et le 37e sommet de l'Union africaine s'est ouvert à Addis Abeba. C'était les titres Place au développement et nous entamons ce journal par ce dîner offert par le président de la République Ismaël Omar Guelleh en l'honneur du président de la Guinée-Bissau Sissoko Embaló, Umaru Sissoko Embaló au palais de la République. Ce dîner intègre également les différentes étapes de la visite officielle que le président du Guinée-Bissau effectue à Djibouti, ainsi une marque de la volonté consentie en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération. Outre le président de la République, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Justice Ali Hassan Bahdon, ainsi que des invités de marque ont pris part à ce dîner. Ce dîner était l'occasion pour les deux dirigeants de renforcer leurs liens bilatéraux et entre les deux nations respectives. Cette visite officielle du président de la Guinée-Bissau a été l'occasion de faire un tour d'horizon sur les relations Djibouti-Guinée-Bissau et mettre en place une stratégie commune pour renforcer la coopération dans divers secteurs, dans notamment le commerce, le secteur portuaire, la santé, la formation professionnelle entre les deux pays, fortes similitudes. Eh bien, dans ce contexte où la coopération internationale est plus que jamais cruciale, l'accueil du président de la République de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, par le président de l'Assemblée nationale, c'était ce matin. Dans un contexte où la coopération internationale est plus que jamais cruciale, l'accueil du président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko Embaló, par le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, son Excellence Dileta Mohamed Dileta, revêt une importance particulière. Cet événement historique témoigne de l'engagement de deux nations à renforcer leurs liens, à promouvoir la paix et la prospérité dans la région. Le discours du président du Parlement a souligné avec élégance la nécessité de transcender le défi politique et économique pour favoriser une diplomatie dynamique et avant-gardiste. Malgré les obstacles, les deux pays ont aussi maintenu un dialogue constructif et une intégration harmonieuse au sein de leurs communautés économiques régionales respectives. La visite très attendue du président Embaló à Djibouti est bien plus qu'un simple événement diplomatique. C'est une opportunité au nord pour les deux nations de renforcer leur coopération de manière significative. Sous la direction éclairée du président du Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement et les représentants nationaux sont déterminés à explorer de nouveaux horizons de partenariat avec un accent particulier sur des secteurs clés comme l'économie, l'industrie et le tourisme. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de vision partagée et d'ambition commune où les deux pays aspirent à une croissance mutuelle et à des relations renforcées. Le leadership visionnaire du président Guelleh est à l'avant-garde de cette stratégie, plaçant Djibouti sur la carte comme un acteur clé de la coopération régionale et internationale. Et il convient de rappeler que dans un monde où les défis économiques et politiques sont nombreux, cette rencontre revêt une importance stratégique. Aujourd'hui, elle offre une plateforme pour des discussions franches et constructives sur la manière dont Djibouti et la Guinée-Bissau peuvent collaborer de manière plus étroite pour stimuler leur développement économique et renforcer leur position sur la scène internationale.
L'engagement de deux nations à explorer de nouveaux horizons de partenariat témoigne de leur volonté commune de transcender les frontières et de travailler ensemble pour un avenir meilleur avec une approche pragmatique et une vision à long terme. Cette visite promet d'ouvrir la voie à une coopération mutuellement bénéfique et une prospérité partagée pour le peuple de Djibouti et de la Guinée-Bissau. Par ailleurs, l'accent mis par le président de l'Assemblée de l'État sur la diplomatie parlementaire démontre la volonté de deux pays de renforcer le lien de solidarité entre leurs peuples. La création d'un groupe d'amitié parlementaire représente une étape significative dans cette démarche, offrant une plateforme pour des échanges plus approfondis et des collaborations concrètes. Aujourd'hui, plus que jamais, cette rencontre entre les dirigeants de Djibouti et de la Guinée-Bissau envoie un message fort de coopération et de compréhension mutuelle dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes. Car l'esprit de fraternité et de partenariat qui anime les relations entre les nations et elle ouvre la voie à un avenir prometteur de développement et de prospérité partagée. Et saisissant cette occasion, le président du Parlement a donc dans son discours souligné la nécessité de transcender les défis politiques et économiques pour favoriser une diplomatie dynamique et avant-gardiste malgré les obstacles. Et bien, les deux pays ont su maintenir un dialogue constructif et une intégration harmonieuse au sein de leur communauté économique régionale respective. Dans un moment privilégié de la vie parlementaire djiboutienne, permettez-moi, à votre nom, à tous, et à mon nom personnel, d'accueillir parmi nous, ici, officiellement, le président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaro Sissoko Embalo, actuellement en visite officielle à Djibouti. En effectuant ce séjour inédit en terre djiboutienne, suite à l'invitation de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, nous tenons à exprimer, Excellence Monsieur le Président et à l'ensemble des membres de votre délégation, notre fraternelle bienvenue et nos vœux dans ce séjour agréable. La représentation nationale adresse sa profonde gratitude et démontre son enthousiasme significatif par le biais de la représentation solennelle dans ce haut lieu qui symbolise la nation djiboutienne et sa démocratie. Dans ce lieu haut lieu, nous vous écouterons porter la voix de la République et du peuple de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à travers ces messages, il s'agit aussi pour nous de perpétuer une tradition, celle de débuter une conversation interpeuple, de jeter un pont pour le dialogue de deux nations se trouvant à l'est et à l'ouest de l'Afrique, tant dans leur évolution que sur l'origine. Djibouti et la Guinée-Bissau, comme nous le savons, partagent nombre de points communs. État jeune, indépendant dans les années 70, tous les deux sont situés sur les voies maritimes du trafic majeur. Malgré les défis politiques et économiques auxquels ils ont pu faire face, nos deux pays ont maintenu une diplomatie agile, favorisant les dialogues et s'imposant comme des centres de l'intégration dans nos communautés économiques régionales qui sont l'IGAD et la CEDEAO. Au vu de nombreuses similitudes que nous partageons, il est évident que nos deux pays n'ont pas encore pleinement exploité les potentiels de leurs relations bilatérales. À ce titre, Excellence, Monsieur le Président, votre visite officielle à Djibouti tombe à point nommé. Elle sera, je l'espère, un catalyseur pour renforcer et approfondir les relations entre les deux pays. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il nous faut souligner l'importance entre nos deux pays d'un plaidoyer pour un partenariat accru et une diplomatie active. Dans son quotidien avec l'exécutif, la représentation ne ménage ni l'effort du moment qu'il s'agit d'appuyer la stratégie gouvernementale sous le leadership de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de rehaussement des relations d'amitié et de coopération, un impact plus globalisé des échanges multisectoriels. Je pense aux atouts compétitifs du climat d'affaires djiboutien,
des opportunités présentes dans les secteurs clés de l'économie djiboutienne, tels que les infrastructures portières, énergétiques, industrielles ou encore touristiques. En tant que représentants de la nation djiboutienne, nous avons toujours œuvré pour consolider davantage les relations du peuple à peuple, et c'est à travers notre diplomatie parlementaire dans les instances internationales. Dans cette optique, la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire est importante. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, sur ces je réitère notre fraternelle bienvenue au nom de l'ensemble des élus du peuple djiboutien et au nom des membres du gouvernement de la République de Djibouti présents à cette session solennelle et protocolaire à la délégation de la République de Guinée-Bissau. Et dans son allocution devant les représentants du peuple, le président Umaro Sissoko Embalo a décrit sa visite à Djibouti comme le signe patent d'une détermination profonde de son pays à œuvrer à l'accroissement des relations d'échange et de coopération avec la République de Djibouti. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Monsieur le Premier ministre, distingués ministres, honorables députés et anciens chers collègues. Je vous dis anciens chers collègues parce que j'étais député aussi et c'est dans ces qualités que je vous adresse. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'accueil chaleureux que nous avez réservé et pour les paroles de bienvenue empruntées de fraternité que vous venez de prononcer à mon endroit. Je suis très honoré de m'adresser au Parlement de la République de Djibouti et ces lieux emblématiques de la représentation et d'expression démocratique du peuple djiboutien. Je suis venu vous transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée-Bissau, un pays qui, depuis la distance géographique qui existe entre nous, entretient des relations d'amitié et de la coopération solide avec la République de Djibouti. Fondée sur les valeurs africaines de concorde, de fraternité et de solidarité, Djibouti occupe une place stratégique importante en Afrique et sur l'échelle mondiale. En effet, votre pays se situe à la confluence de l'héritage socioculturel et religieux que nous partageons avec les péninsules arabiques et constitue de cet fait une solide et précieuse point entre le peuple et nations de l'autre rive de la mer Rouge. Djibouti est un élément essentiel de l'architecture géopolitique mondiale et a toujours assumé son rôle avec intelligence et responsabilité. Je vous en félicite. En ces temps incertains de crises politiques multiples et de menaces au maintien de la paix dans le monde et en particulier dans cette région du globe, où la navigation maritime est essentielle au commerce et l'économie mondiale. Djibouti a toujours joué un rôle capital dans la promotion du dialogue, dans la médiation et le rapprochement entre les parties en conflit. Djibouti occupe certes un petit territoire, mais elle est incontestablement un acteur incontournable dans le maintien de l'équilibre géopolitique dans la corne de l'Afrique. J'ai l'habitude de dire qu'il existe de petits pays, mais qu'il n'y a pas de petits États. La Guinée-Bissau et Djibouti ont toujours travaillé main dans la main et au sein d'instances et d'organisations internationales, qu'il s'agissait de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation pour la coopération islamique ou l'Union africaine. La coopération économique, culturelle et scientifique entre nos deux pays doit être renforcée afin de mieux correspondre aux sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité qui caractérisant les relations qui lient nos deux pays et qui existent également
entre mon frère, président Ismaël Omar Guelleh, et moi-même. On reste toujours à l'Assemblée nationale où, après les discours officiels, on a procédé à la signature de mémorandums d'entente et d'échange de présents et une photo traditionnelle de famille que vous verrez qui ont scellé cette visite, symbolisant l'engagement renouvelé et l'amitié entre les deux pays. La fin de cette visite protocolaire de haut niveau qui restera gravée dans les annales de nos relations bilatérales. Après l'Assemblée nationale, le président de la Guinée-Bissau, accompagné d'une importante délégation, s'est plongé dans l'univers technologique de Djibouti Telecom, signant ainsi un chapitre important dans la coopération entre les deux pays. Au cours de cette visite immersive, le président et ses collaborateurs ont donc arpenter les couloirs de la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunications du centre des données de Haramous, accueilli par le comité de haut rang comprenant le ministre des Télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdoun, le directeur général de Djibouti Telecom, M. Mohamed Assouebouh, durant un échange passionnant avec le directeur de Djibouti Telecom qui a dévoilé les avancées technologique de Djibouti Telecom soutenue par l'aval du gouvernement. Une stratégie claire se dessine, tirer profit de l'essor du marché des télécommunications à l'échelle régionale et mondiale. Ensuite, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Amar Hadi, a eu le privilège d'accueillir ce matin le président de la République de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo, conduit par le ministre djiboutien de la Justice chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun. Au cours de cette visite, le président de la Guinée-Bissau et la délégation qui l'accompagne ont donc été exposés à une présentation exhaustive des infrastructures portières de Djibouti et de sa position stratégique dans la région. Une présentation a mis en lumière le concept ambitieux tel que le modèle de transport mer-air, l'intégration régionale, continentale, démontrant ainsi l'engagement de Djibouti pour le développement économique et la connectivité. En effet, ce modèle de transport mer-air est présent dans 21 pays du continent africain et 24 villes. Celui-ci permet l'acheminement des marchandises à haute valeur jusque de l'Asie à Djibouti par voie maritime et aérienne jusqu'à la destination finale. Cette synergie réduit le coût et les délais de transport. Toujours en compagnie du ministre djiboutien de la Justice chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Amar Hadi, le président de la Guinée-Bissau, ainsi que sa délégation ont eu l'opportunité de visiter en premier lieu la société de gestion à conteneurs de Doralé, reconnue pour son efficacité opérationnelle, sa technologie de pointe sur le terrain. Le président de la Guinée-Bissau a notamment rencontré les responsables. Ensuite, la visite a continué vers le Doralé Multipurpose, où le président de la Guinée-Bissau a également rencontré les responsables du DMP et ont pu constater que le DMP est certes un hub majeur du commerce maritime. Pour finir cette visite officielle, la délégation de haut niveau a pris le chemin de la zone franche internationale de Djibouti, qui est une plateforme stratégique d'investissement et d'échanges commerciaux. Cette immersion dans ces installations de classe mondiale a permis au président de la Guinée-Bissau
en visite à la République de Djibouti. Il a pu notamment apprécier l'engagement de Djibouti envers l'excellence opérationnelle, l'innovation technologique et le développement durable dans le secteur portuaire. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a eu donc une réunion avec les éminents ulama de l'université Al-Azhar. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de l'Institut Al-Wasatiyya, du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Oukiye Qawrah Fatah, et du haut responsable du ministère. Dans son discours de bienvenue, le ministre a exprimé sa gratitude envers Al-Azhar pour la mise à disposition de ces grands érudits afin de partager leurs connaissances et leur expertise avec l'institution Al-Wasatiyya, culture de la paix. Il a également souligné l'importance de cette collaboration. Le ministre a également salué le rôle crucial du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans la création et le développement de l'Institut Al-Wasatiyya, soulignant son attachement à la promotion de la paix, de la tolérance et de l'ouverture. Dans l'actualité également, le secrétaire général de la primature a convié hier à la salle de réunion du Palais du Peuple les principales représentations des Nations Unies résidentes à Djibouti et les représentants du ministère de l'économie et du budget. Objet de la réunion mettant en exergue la situation de l'aide au développement accordée à Djibouti et le besoin d'un standard d'intégrité et de bonne gouvernance. En effet, les échanges au cours de cette réunion portant sur l'harmonisation des relations avec les partenaires promeut un mécanisme d'évaluation pour redynamiser les partenariats à travers la mise en place du logiciel e-Delta, une solution et un outil de collecte de données pour chaque pilier du plan national de développement afin d'avoir un aperçu global des ressources reçues par les partenaires. Cette plateforme formera également les utilisateurs et points focaux du ministère sectoriel. En somme, cette initiative du secrétaire général Naguib Abdallah a permis de mettre en œuvre une coordination, une visibilité complète et une vue d'ensemble des partenaires. Justement, dans son intervention à cette occasion, le secrétaire général à la primature, Naguib Abdallah, a mis en exergue la situation de l'aide au développement accordée à Djibouti et le besoin d'un standard d'intégrité et de bonne gouvernance. L'engagement continu envers notre pays est une source de soutien inestimable dans notre quête commune pour le développement durable et l'épanouissement de notre nation. La rencontre d'aujourd'hui revêt une grande importance alors que nous abordons des sujets cruciaux liés à notre développement. Nous sommes conscients des défis auxquels notre pays est confronté et des attentes élevées de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que le président de la République et son gouvernement réaffirment leurs engagements absolus envers l'efficacité et l'effectivité de nos actions. Nous comprenons l'impératif des résultats tangibles et mesurables dans toutes nos entreprises. C'est pourquoi nous mettons en place des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation pour garantir que chaque initiative, chaque projet contribue de manière significative à l'amélioration des conditions de vie de notre population. La coordination des actions et des projets en cours est un pilier essentiel de notre approche. Nous sommes déterminés à renforcer la synergie entre les différentes parties prenantes, à favoriser la collaboration et à éviter les doublons afin d'optimiser l'impact de nos efforts collectifs. Nous sommes pleinement conscients de l'importance de la transparence et de la reddition des comptes dans la gestion des ressources publiques. Nous sommes engagés à maintenir les plus hauts standards d'intégrité et de bonne gouvernance dans toutes nos actions. Enfin, résolus à placer l'humain au cœur de nos politiques et de nos programmes, nous savons que chaque décision que nous prenons, chaque action que nous entreprenons est guidée par notre vision commune d'un avenir meilleur pour tous nos concitoyens. Pour rendre plus performant notre mécanisme de suivi, cette réunion sera l'occasion d'échanger ensemble sur les défis et les opportunités
qui se présentent à nous. Les questions relatives aux projets prioritaires, au renforcement des mécanismes de suivi et l'effectivité de la coordination seront au cœur de nos échanges. Nous sommes convaincus que les discussions et les échanges d'aujourd'hui constituent des catalyseurs pour améliorer la qualité de nos actions communes et renforcer ainsi notre impact sur le terrain. Le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications a organisé aujourd'hui un atelier inaugural visant à lancer une étude exhaustive sur les besoins en bande passante pour les bâtiments gouvernementaux de Djibouti. Cet événement marque une étape cruciale dans les efforts du gouvernement pour moderniser et améliorer les infrastructures numériques du pays. L'atelier a réuni des représentants de divers ministères, des experts en télécommunications, et ce afin de discuter des défis actuels et des besoins futurs en matière de bande passante. L'objectif principal de cette initiative est de comprendre les exigences spécifiques de chaque bâtiment gouvernemental en termes de connectivité haut débit afin de garantir une utilisation efficace, efficiente de ressources. Eh bien, cette étude devrait permettre d'identifier les besoins. Avec l'administration, tout le monde souhaite avoir plus de programmes, plus de services en ligne pour qu'on puisse, à partir de chez nous, pouvoir faire nos demandes et pouvoir récupérer nos documents administratifs. Le Covid nous a montré à ce que nous avons besoin d'avoir ces infrastructures-là pour que nous puissions avoir un service administratif qui est toujours disponible. Pour cela, nous devons avoir une infrastructure au réseau qui est fiable, qui est résiliente pour le gouvernement, à l'intérieur de laquelle les ministères, les institutions et l'ensemble des structures puissent pouvoir communiquer. Et le secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Youssouf Elmi, s'est également exprimé à cette occasion. L'évaluation précise de la bande passante nécessaire pour répondre aux besoins croissants de nos services publics à Djibouti. Comme vous le savez, Djibouti se trouve à la croisée des chemins avec l'ouverture récente du capital de Djibouti Telecom à la concurrence à hauteur de 40%. Cette étape décisive, résultat de réformes ambitieuses, vise à stimuler l'innovation, à améliorer la qualité des services et à rendre l'accès aux technologies de l'information et de la communication plus abordable et plus inclusif pour tous nos citoyens. Dans ce contexte dynamique, l'administration publique a un rôle fondamental à jouer. Nous devons non seulement garantir que nos infrastructures et services soient à la hauteur des exigences de cette nouvelle ère, mais aussi nous assurer que chaque citoyen bénéficie des fruits de cette révolution numérique. Et c'est précisément là que réside l'importance cruciale de la mesure de notre bande passante. Le Centre du jeune diabétique de Djibouti a accueilli ce lundi 13 février à la Bibliothèque nationale une session d'information en partenariat avec le Centre hospitalier universitaire, le CHU d'Angers, présidé par le lieutenant-colonel Dr Abdurrahman Moumine Douxier, pédiatre, diabétologue. Eh bien, cette session visait à sensibiliser les jeunes et surtout les enfants atteints du diabète sur l'importance de l'insulinothérapie fonctionnelle et de l'alimentation dans la gestion du diabète chez les enfants, tout en explorant le développement le plus récent en matière de technologie pour traiter cette maladie. Organisé conjointement par les équipes médicales des deux institutions et soutenu par l'industrie sucrière de Djibouti, cette session a mis en lumière l'importance cruciale de l'insulinothérapie fonctionnelle, une approche personnalisée pour l'administration de l'insuline en fonction des besoins individuels de chaque patient.
Les experts ont également souligné comment cette méthode peut améliorer la qualité de vie des enfants atteints de diabète en leur permettant de mieux contrôler leur glycémie. Cette formation a été, rappelons-le, conjointement dispensée par une équipe d'experts de renom dans le domaine de la diabétologie. Qui est une insulinothérapie flexible, adaptée à son alimentation. Voilà, et donc nous avons eu cette demande de la part du docteur Abdourahmane d'apprendre cette technique d'administration de l'insuline à ces patients diabétiques qui vont de l'âge de 3 ans à l'âge de 25 ans. Nous les accueillons dès 8 heures le matin afin de leur présenter un topo sur lequel nous relatons tout ce qu'est l'insulinothérapie fonctionnelle. Cela à raison d'1 heure et demie. Ensuite, les patients voient les médecins. Nous revoyons un petit peu les calculs, les adaptations de doses. Ensuite arrive le midi. Là, cela constitue un repas thérapeutique. Ce que nous allons faire là ce midi, c'est de savoir repérer les glucides dans les aliments. Ensuite, évaluer la quantité d'aliments, puis la teneur en glucides de ces portions. Donc au total, nous aurons une quantité de glucides importante pour adapter la dose d'insuline. Autre actualité de ce 22h, le Stade Goulet a abrité hier le coup d'envoi de la toute première Coupe de Djibouti de jeux d'échecs. Placée sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, réunissant une centaine de joueurs de tout horizon, cette compétition a suscité un engouement sans précédent, chaque participant étant animé par la détermination de décrocher le prestigieux premier prix dans un tournoi qui s'annonce impitoyable. Eh bien, l'événement a été honoré par la présence de plusieurs personnalités telles que Mme Khadiga Ibrahim, secrétaire générale, Abshir Ali, directeur des sports. L'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques ont procédé à la distribution de kits destinés aux apprenantes en alphabétisation dans la localité d'Assourat dans le cadre du projet de gestion intégrée en ressources en eau financé conjointement par le gouvernement de Djibouti et la FIDA. La journée de remise de kits présidée par la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, en présence du coordinateur du projet pour le ministère, M. Ibrahim Ahmed, Madame la députée Ouma Mohamed, le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec l'UNFD, est engagé dans l'alphabétisation des adultes dans le cadre des programmes intégrés destinés à renforcer la résilience des populations agropastorales face à l'insécurité alimentaire et le changement climatique. haweenku waa nolosha shayga aadamaha u mudan oo waa dugsiga hooyo horta dunida laga aflixi hose lagu daydo beri hooyay waa adiga haweenku nabadayo intimaday u hiliyaan horow markaan gaadhnay intisaa siyaasadee looma kala harin hormoodu haweenka yahay asabuna saimari isi fodot geetima gidikaduna nibaru habbaburahina arahat haytetani. Dans le cadre de la lutte contre la sécheresse, le ministère de l'Agriculture, à travers le projet de résilience à la sécheresse, petit exploitant agricole et pasteur de la région de Ligad, nommé Edres IA, a procédé à la distribution de 750 têtes de petits ruminants de race de bétail tolérante à la sécheresse dans la région de Dikil.
Les zones ciblées du projet qui sont la sous-préfecture de Yoboki, reparties en 2 localités, à savoir Hanlé 1 et 2, et 10 petites localités de la sous-préfecture de Asaïla dans la région de Dikil ainsi que dans certains villages de la région d'Ali Sabieh vont bénéficier chacun de 350 têtes repartis dans 70 ménages sélectionnés suivant les critères de vulnérabilité et ce en collaboration avec les responsables coutumiers. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet financé par le Fonds d'adaptation à la sécheresse mis en œuvre par l'Observatoire du Sahel et du Sahara et exécuté par le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques à travers la cellule de l'unité du projet. Eh bien, cette distribution de bétail permettra le repeuplement des cheptels décimés par les sécheresses récurrentes des populations nomades et de localités. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et cette guerre à Gaza, malgré la mise en garde internationale, Israël persiste dans son projet de lancer une opération militaire à Rafah, où se trouvent plus d'1 million de Palestiniens dans des situations effroyables. Pour parler au cours des les négociations en vue d'une trêve incluant de nouvelles libérations d'otages du Hamas et de Palestiniens après une réunion mardi laquelle participent le chef du Mossad, les services secrets israéliens, le directeur de la CIA, le premier ministre du Qatar, les responsables égyptiens. Des discussions devraient donc se poursuivre jusqu'à vendredi. L'OMS a également une nouvelle fois dénoncé la situation des hôpitaux à Gaza, appels internationaux afin d'éviter toute attaque. Je vous le disais dans les titres, le 37e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert à Addis Abeba, 37e conférence des chefs d'État de l'organisation, c'est le Conseil exécutif de l'Union africaine composé de ministres d'Affaires étrangères qui a ouvert hier le sommet, notamment avec le discours de Moussa Faki, président de ce sommet de la Commission de l'Union africaine, a dressé un tableau inquiétant sur la situation en Afrique. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.